Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre la recette de base pour réaliser vos coques de macarons à la meringue française. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser vos coques à macarons, vous avez besoin de 100 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre, 120 g de sucre glace et 120 g de poudre d'amande. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec le fouet et la feuille, de divers récipients, d'une balance, d'une maryse, d'une passoire ou d'un tamis, d'une plaque micro-perforée, de tapis cuisson micro-perforé, d'une poche à douille et d'une douille diamètre 8. Pour la réalisation de vos coques à macarons, commencez par mettre les 100 g de blanc d'œuf dans la cuve du robot, battre les blancs vitesse 6-8 pour les rendre mousseux. Pendant que vos blancs montent, vous pouvez commencer à préchauffer votre four à 140 degrés. Une fois les blancs mousseux, ajoutez le sucre en 3 fois. Dès que tout le sucre est ajouté, mettre votre robot puissance maximale vitesse 10 et faire monter votre meringue. Vous devez obtenir le bec d'oiseau, ce qui montre que votre meringue est bien ferme et elle doit être lisse et brillante. Maintenant, on va tamiser les poudres. Ajoutez la poudre d'amande dans le tamis. Aidez-vous d'une cuillère pour pouvoir filtrer la poudre d'amande. Une fois la poudre d'amande tamisée, tamisez maintenant le sucre glace. Mélangez maintenant le sucre glace et la poudre d'amande. Vous pouvez ajouter à cette étape, si vous le souhaitez, du colorant en poudre. Cette préparation s'appelle le temps pour temps, c'est-à-dire qu'il y a autant de sucre glace que de poudre d'amande. Ajoutez les poudres que vous venez de tamiser dans la cuve de votre robot. Mettre la feuille à votre robot pour pouvoir effectuer le macaronnage. Une fois la feuille en place, commencez un premier macaronnage à faible vitesse, vitesse 1 ou 2, pendant environ 20 secondes. Vous réalisez ici un premier mélange de votre appareil. Stoppez le macaronnage pour pouvoir racler les parois du bol et ramasser les poudres qui pourraient être au fond. Reprendre votre macaronnage, vous pouvez cette fois mettre vitesse 4 ou 6 pendant environ 40 secondes. Vous devez obtenir cette consistance de votre préparation. Une fois votre macaronnage effectué, il va falloir pocher vos coques à macarons. Pour cela, prenez votre poche à douille, mettre dans votre poche la douille diamètre 8, la mettre tout au fond de votre poche. Une fois que votre douille est en place, coupez le bout de votre poche à douille. Rentrez dans votre douille une partie de votre poche, cela permet que la pâte ne coule pas. Placez votre poche dans votre main en réalisant un C. Cela permet de bien maintenir la poche à douille, mais également de pouvoir essuyer la spatule sur son pouce. Vous pouvez voir que grâce à cette technique, vous ne mettez pas de préparation partout. Vous pouvez voir qu'en ayant rentré la poche à douille dans votre douille, la préparation ne coule pas. Une fois votre poche à douille remplie, posez-la sur votre blanc de travail. Vous pouvez utiliser une corne pour ramener toute votre préparation en bas de la poche à douille. Cela évite de s'en mettre sur les doigts. Mettre votre poche à douille de côté. Prendre votre plaque micro-perforée. J'utilise la plaque à l'envers afin que le tapis cuisson soit à bonne dimension. Une fois votre tapis cuisson posé sur votre plaque, reprenez votre poche à douille. Fermez le haut de votre poche à douille en réalisant des tours. Une fois votre poche à douille fermée, libérez la poche qui était dans la douille.
et commencez à mettre votre préparation sur votre tapis. Une fois vos coques à macarons pochées, il faut secouer votre tapis dans un sens puis dans l'autre afin de retirer toutes les bulles d'air qui pourraient être présentes. Cela évite que pendant la cuisson vos coques à macarons ne craquent. Une fois vos coques à macarons bien lisses, mettre au four 14 minutes à 140 degrés. Une fois les 14 minutes passées, ouvrir votre four et sortir vos macarons. Laissez vos coques refroidir environ 20 minutes. Une fois vos coques refroidies, les retirez délicatement de votre tapis cuisson. Et voilà, vous savez réaliser vos coques à macarons en meringue française. Si vous souhaitez garnir vos coques à macarons, n'oubliez pas, assemblez vos coques de même taille et garnir avec la ganache de votre choix. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle recette. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.